Et bonsoir à tous, petit switchage d'affichage. Tout semble fonctionner, c'est magnifique. Bonsoir tout le monde, comment allez-vous? Est-ce que vous avez passé une bonne journée? Salut Crâne du Sud, salut Gabriel, salut Kalimirox, salut Maesha, salut The Asker, salut Nymflot, salut Loken, salut Jelomiki, salut Kohanak, salut Narkman, salut Hot8000, salut Moitié Plus, salut Malakin, salut City Turniki, salut Shizuatako, salut F880, salut Arkaya, salut Nikul, salut Nandrobat, salut Anthony, Anto007, salut Gunael, salut Shinjui, salut Zaragin. Oula voilà, je prends mon temps, je me dis je vais dire les chiffres, tout ça. Je vais me la péter un petit peu. Et puis voilà. Et Arkaya qui se rabonne pour la 17ème fois. 17 mois, c'est beaucoup. Merci Arkaya. Des bisous à toi, Ebim. Et Ebim, le soutien de l'infini. Merci beaucoup. Et je bave. J'en bave. Mais oui, 17 mois. Le streamer bave, bien évidemment. Des bisous en tout cas, Ebim. Ebim, merci beaucoup. Salut Quentin Céline, salut Akaba. Et un grand merci à Gibon Blanc qui se rabonne pour la 6ème fois. La 6ème fois, c'est quand même la moitié d'une année. Donc c'est pas rien non plus. Des bisous à toi, Gibon Blanc, et bim. Et bim le receveur. Par contre, je baverai pas. Je ne bave pas pour 6 mois. Attention. Salut Toynon. Salut Mackay, salut Romoff. Salut Dwaraline et merci à Naruto qui se rabonne pour 8 mois de soutien. Merci à toi aussi pour ces soutiens très longue durée. Les bisous, et bim. Et bim le receveur. Merci beaucoup. Un grand merci. Salut Lord Nabo, salut Mythos, salut Silkesh, salut Shaira et Xanos. Xanos qui se rabonne pour la 8ème fois, 8 mois de soutien également. Tout pareil, des bisous et bim Xanos, merci beaucoup, c'est très gentil de ta part. Merci, un grand merci à vous tous. Merci beaucoup. Salut Papé Wayo, salut Meliodas, salut Sanolite, salut Juge le vrai, salut Ephitosia. Et un grand merci à Magnus Just qui se rabonne pour la 6ème fois également. 6 mois de soutien, la moitié d'une année, tout pareil, des bisous et bim le ressum, merci. Bonsoir Ken le chat et la migraine que je me coltite depuis 16h. Ah là le chat sauvage, j'espère que ça va aller en s'arrangeant. Bois bien de l'eau. Salut Madoka-san, salut Mousso Choco et un grand merci à Sombreuse qui se rabonne pour la 8ème fois, 8 mois de soutien. Merci Sombreuse, des bisous et bim le resub. Alors il a dû se passer quelque chose il y a 6 mois, il y a 8 mois, vers ces jours-ci, vu qu'il y a pas mal de réabonnements qui coïncident. On ne sait pas. Salut Cabal, salut Lucky, salut Quentin, je crois que je t'ai dit salut Cadar Poirot. Jean Bave, nous dit Spectre Hollow. Salut Fenrio Camille. Je crois que je t'ai dit salut aussi, je sais plus. Salut à Chikoji. Salut Sam. Yop Louise. Et un grand merci à MGF Store qui se rabonne pour la 3ème fois, 3 mois de soutien. Merci à toi, des bisous et bim le ressum. Merci beaucoup. Merci. Salut Damstein, salut Wolf. Salut Salut Elven. Salut Calendor. Salut Evenlia. Il y a 6 mois, c'était pas Noël. Peut-être. Ouais, ça me paraît pas mal, ça, Crâne du Sud, quelque chose comme ça. Salut. Ah non, 6 mois, non, ça fait pas assez. Il faudrait qu'on soit fin... Attends, non, je dis des bêtises. Fin janvier. Décembre... Non, janvier, février, mars, avril, mai, juin. Donc non, il faudrait qu'on soit fin juin. Non, ça marche pas. Salut Karim. Salut forcément. Salut Drakefire. Salut Edric. Salut Vidéo Gému. C'est sérieux, j'avais look le LSDLP, mais il faut que tu mettes un titre que tu vas faire Pokémon TGCGO. Avoue que tu l'as fait exprès pour m'attirer. C'est surtout... Et c'était qui? C'était Aube. Oh non, mais j'ai loupé le resub de Aube. C'était combien ça? 22 mois de soutien, Aube. Merci beaucoup, les bisous à toi, et bim les 22 mois. 22, c'est le max, je crois, pour le moment. Merci beaucoup, Aube. Merci. Un grand merci à toi, et pour la modération, et pour tout. Voilà, merci. Et oui, non, pourquoi Pokémon TCGO? Parce que j'avais besoin d'un truc qui me permette de m'aérer un petit peu l'esprit, qui me détende. Et j'avais vu déjà Maudit jouer, Atom en a inventé les méritmes. Et Arkaya qui, en plus de son réabonnement de l'infini, nous dit c'est un soutien de l'infini et c'est un soutien de l'éternité. Mon mot c'est éternité, je ne sais pas si quelqu'un a eu infini. Merci beaucoup Arkaya. J'aime beaucoup le principe du soutien de l'éternité. C'est parfait. En tout cas, merci beaucoup pour ce joli dindon, c'est adorable. Un grand merci à Idan Game Live qui se réabonne aussi pour la 9ème fois, 9 mois de soutien. Merci Idan, des bisous et bim le ressum. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Tu as l'air en forme, Crane, on dirait que le karma a été plus clément aujourd'hui, ça va. Salut, on fait contre mauvaise fortune bon cœur, c'est ça. Et Chamaplo qui se rabonne pour la 8ème fois, 8 mois de soutien. Merci Chamaplo, des bisous et bim le ressum. Merci. Salut Insomniac. Salut Soulname. Salut Xardax. Yop Alnoveal. Et merci à Papissaf qui se rabonne pour la 5ème fois, 5 mois de soutien. Merci Papissaf, des bisous et bim le resub.
C'est vrai que j'ai pas. Quand je stream pas pendant 3 jours, après il y a plein de réabonnements parce que vous gardez tous votre petite alerte. Et Fenard qui se réabonne pour la 7ème fois. Merci à tous les deux, des bisous et bim. Et bim les resubs, merci beaucoup. Un grand merci, merci le Fenard, c'est très gentil. Ah par contre, pourquoi ça marche? Ah non mais parce qu'il y a Lord Nabo encore derrière, c'est pour ça je me disais, ça affichait Lord Nabo en bas. Mais c'est parce qu'il vient juste de se réabonner aussi pour la 5ème fois, 5 mois de soutien, merci Lord Nabo, des bisous et bim. Et bim le resub, merci beaucoup. Salut Truc Production. Moi j'en peux plus moi je vais mourir au bout d'un moment. Vous faites Noël le 9 décembre, je sais pas. Salut Crane, tu as eu le temps de souffler du coup, pas beaucoup hein. Crane, comment va Maudit? Voilà. Je me posais une question tellement existentielle, quelle est ta couleur préférée Crane? Ah oui ça c'est extrêmement important ça. Bleu, non 69-42 voilà. Au fait Crane, comment va ton bicarbonate de soude? Il va bien, il a été utilisé. Salut Onra. La skateuse n'a rien de grave, bah voilà quoi. Vous verrez sur son live. Mais vous verrez pas grand chose, je vous préviens. Parce que je pense pas qu'elle accepte d'avoir un moment de streamer avec la cam. Et Locrane, je ferai pas de mauvaises blagues sur les mésaventures de Maudit, elle risquerait d'avoir une dent contre moi. Voilà, très bien. Moi tout ce que je sais c'est qu'aujourd'hui c'est la journée internationale des archives. Ah. Bah ça va, je suis complètement à chasse, on n'a pas arrêté de la journée, mais vraiment pas arrêté du tout. J'avoue qu'il y avait une partie de moi qui me disait on dort ce soir. En plus je dois me lever très tôt demain pour le déménagement. Faut qu'on se lève vers 6 h je crois, quelque chose comme ça. Puis voilà. Non, bah Maudit, que vous dire. Bah elle a... Bah... Je sais pas comment vous raconter ça, quoi. Et salut à tous, salut Pavissaf. J'ai beaucoup de retard là? J'ai 2 minutes, attendez, déjà je vais rattraper mon retard. Demain soir, je suis en vacances, je vais pouvoir suivre entièrement tes lives tous les soirs, Crane. Ah, ça c'est cool, Malokasan. Mais par contre, moi je stream... la prochaine fois que je stream, il y a de grandes chances que ce soit dimanche. Je déménage demain. Je dors dans le nouvel appartement demain soir, je pense. Donc samedi, on va tout monter. Et je vais essayer d'avoir un setup prêt pour dimanche soir. Salut Sac Kerosalic, je sais pas si je l'ai déjà fait, je ne sais plus. Yup, Star Wolfcast. Bah Crane, bon amusement. Par contre, comme toujours, faudra que tu arrives à te décider entre plantes, eau et feu. Ah là là. Yup, Général Razia. Salut Crane, j'ai loupé le dernier live. T'étais pas censé déménager ce week-end. Demain matin. Crane, depuis 2 mois, j'ai pas beaucoup de temps de te regarder à cause des examens et des révisions, mais je vais bientôt revenir. Ah, ça c'est cool, Gibon Blanc. Et bon courage pour tes examens. Yup, Tronca. Maudit, elle est dans la chambre. 50 nuances de resub, c'est ça. Crane, bientôt le 2e anniversaire de ta chaîne Twitch. Eh oui. Non, mais... Ah oui, c'est même pas... Ça fait pas 2 ans encore, je crois. Non, ça fait plus de 2 ans là. Salut Crane, bonne journée. Je suis pas venu depuis quelques jours. Du coup, Maudit a réussi à rentrer l'appart. Tu devais pas déménager aujourd'hui? Non, demain. Je devais déménager hier, mais ça a été compliqué. Salut Steriman. Salut Gamachi. Le bicarbonate, c'est pas ce qu'ils donnaient aux appelés pendant le service militaire pour calmer leurs ardeurs. Crane, je sais pas. Le bicarbonate de soude, ça sert à 1 million de trucs. C'est le truc qui fait le plus de choses au monde, je pense. Salut Siraya. Petit live ce soir, c'est ça, Aub. Yep, Miss Bubel. Mais Maudit stream sur Gaming Live, donc je pense qu'on va tous les deux stop à 1 h. 6 h du soir, ça va, c'est ça. Salut Maël, salut Tarok. Yep, Benoît. Et nous avons Scrimo qui se réabonne pour la 5e fois, 5 mois de soutien. Merci Scrimo, des bisous et bim. Et bim le resub, merci beaucoup. Un stream à l'arrache en 4K samedi, c'est ça. Salut Setsuna Akuma. Yup, Mefto. Crane, tu m'as donné envie de reprendre les versus. J'étais pas loin de la fin à 40 parties gagnées pour finir. Ah là là. Crane, tu peux dire que Maudit a fait un bisou au bitume à grande vitesse. Je pense que ça résume bien ce genre d'accident et qu'on se fera une bonne idée du résultat. Yup, Penucci. Crane Live, j'ai oublié de te remercier pour le live. Oui? Comment ça? Attends. Pourquoi tu me dis ça? Non, je regardais quelque chose. Non, c'est pas toi. J'ai confondu. Ça fait plus de 2 ans que je te connais, Crane. Oh, je pense, Idan. Ça doit pas faire loin de ça. Et nous avons Mefto qui se rabonne pour la 4e fois. 4 mois de soutien. Merci Mefto, des bisous et bim. Et bim, le resub. D'ailleurs, un grand merci aussi au dindon de... Alors, attends, c'était qui? De Sauvage qui fait un petit dindon pendant qu'on n'est pas là. Qui nous dit un petit don pour le dentiste et qui nous a donné les 20 €. C'est très très gentil. Merci beaucoup. Profitez les glous, c'est notre dernier soir avec les étagères en fer forgé en décor chez Crane. Crane F, tu comptes faire des matchs contre les viewers? Je vais essayer le jeu déjà. Laissez-moi essayer le jeu, on verra. Coucou Siran. Crane, pour le stream de dimanche, que tu nous fais une intro avec une téléportation sur fond vert à la FK? Non, je pense pas. Je pense que normalement je voulais essayer de choper le bureau, j'aurais même pas de bureau. Donc je vais essayer d'installer ça à l'arrache sur une table. J'espère tout avoir semaine prochaine. Yop, Belito Blanco.
Non mais Crane, au moins finis ta phrase parce que genre de choses, genre, c'est le meilleur moyen de nous inquiéter, de nous foutre l'angoisse, on dirait qu'elle va décéder. Mais non. Et elle va comment me dit du coup, je rattrape le retard, je vous dis. Bonsoir Crane, ne pas confondre le bromure et le bicarbonate. Très bien. Salut Neko-chan. Yop Glawak. Salut mon renard. Crane, t'as pu trouver une solution pour ta boîte aux lettres? Oui, j'en ai... Enfin, le comptable m'a donné une idée. Je vais vous expliquer. C'est gentil, Vasacha. Coucou à toi. Salut Grindel. Salut Zekerera. Yop, Sirapavi. Crane, il faudrait que tu prennes ton fond en photo, tu pourras l'incruster. Non, c'est bon, ça ira. Crane pense à faire une photo de lettres. Non, ça ira. Salut Nico Fuma. Bon voilà, j'ai rattrapé, salut Gekoman. J'ai rattrapé le retard. Donc du coup, on a annulé le déménagement hier pour le faire vendredi matin. Donc demain matin. Pour diverses raisons, plus parce que c'était compliqué de choper le camion, plein de petites choses. Et du coup, ça tombait bien parce que j'avais complètement oublié qu'hier après-midi, il y a le comptable qui devait venir. Donc le comptable vient à 15h, 15h30. On commence à faire tout ce qu'on avait à faire qui était, encore une fois, fabuleux comment ça s'appelle ? C'est passionnant, à chaque fois c'est passionnant. Il est très très cool par contre, donc c'est toujours sympa de le voir. Mais la comptabilité c'est chiant, il faut le dire. Salut Galadi. Avec nos échanges qui se limitent beaucoup à vous pouvez m'imprimer tel truc, telle facture. Là j'ai besoin de votre relevé de compte pour ci, pour ça. Voilà, c'est 3 heures de ça. Bon, de temps en temps on discute un petit peu aussi parce que comme j'ai dit il est sympa. Mais c'est voilà, c'est extrêmement passionnant à moi à chercher dans mes mails me dire qu'est-ce que j'ai acheté à cette date. Qu'est-ce que c'est 25 € le 11 décembre? Un paiement PayPal. Ah, et le nom de la compagnie, c'est ça, c'est une compagnie au Luxembourg, mais qu'est-ce que c'est? Et en fait, c'était Linéage 2 classique, machin chose. Et donc, salut Yoken, salut Kael. Et donc, il y a Molly qui était en train de préparer son dossier pour l'université, parce qu'elle a reçu la lettre de recommandation de ses professeurs, c'est ce qui manquait pour faire le dossier. Et il manquait du papier, elle avait besoin de plusieurs trucs. Du papier pour imprimer, d'aller à la poste, mais je sais plus pourquoi. Et du coup, elle sort toute seule, je lui donne les clés, et elle prend son skate. Donc voilà, première fois qu'elle allait faire du skate à Lyon. Et 15 minutes après qu'elle soit partie, même pas, je pense, je reçois un appel, mais je pense que j'ai jamais autant paniqué de ma vie, quoi. Elle qui pouvait quasiment pas parler, qui venait de vivre un truc traumatisant quand même. Et j'ai couru, j'ai laissé le comptable là, j'ai pas fermé la porte, j'ai été la retrouver sur lesquels, elle a réussi à me dire où elle était, et puis elle pissait le sang quoi sur le trottoir avec des morceaux de ses dents par terre. Voilà. Et il y avait quasiment personne, et personne qui s'est arrêté pour l'aider. Juste une personne qui lui a donné un sopalin. Voilà. Donc c'est là qu'on se rend compte à quel point on tient à quelqu'un, je pense, parce que je me suis rarement autant inquiété de ma vie. À ce moment-là, et moi courir, j'étais en train de mourir à moitié tellement parce que je suis asthmatique et j'arrive pas à courir. Et du coup, j'ai dû mettre des chaussures parce que j'étais pieds nus. Et rien que de mettre les chaussures, j'ai l'impression que ça a pris 20 ans, quoi. C'était horrible. Et ce qui est marrant, c'est que c'est pas marrant. C'est que encore maintenant, mais au moins tout hier, jusqu'à un moment où on s'est endormi, je repassais en boucle dans ma tête le moment où j'ai décroché l'appel et où je l'entendais qui allait pas. C'est incroyable comme l'esprit humain est. C'était voilà. Je me suis, je pense, peut-être jamais autant inquiété de ma vie. Et donc voilà, je vous passe les détails un peu traumatisants. Et on a été aux urgences, puis aux urgences, on a un peu attendu. Et à un moment, ils l'ont pris en charge, mais ils m'ont dit vous pouvez pas venir. Et donc du coup, j'ai attendu tout seul dans la salle d'attente avec elle et je savais pas ce qu'il lui disait, je savais pas ce qui arrivait. Le truc, c'est qu'à ce moment-là, il y a Hagen qui m'avait envoyé un SMS. Et donc je lui avais répondu, donc mon téléphone devait fonctionner normalement. Et en fait, pile après que j'ai eu le SMS d'Hagen, mon téléphone ne fonctionnait plus du tout. J'ai perdu le réseau, mais définitivement. Et j'ai essayé après en rentrant le soir sur d'autres téléphones, plus rien fonctionnait. Vous vous rendez compte si jamais c'était arrivé, mais genre 2 heures avant, quand Maudie a eu son accident, ça aurait été horrible, quoi. Elle aurait été toute seule. Et voilà. Donc
donc ils lui ont donné de quoi des antidouleurs, de quoi désinfecter. Il faut qu'elle aille urgemment voir un dentiste. Mais l'autre problème, c'est qu'elle n'a pas de couverture de santé parce qu'elle revient de 3 ans à l'étranger. Normalement, elle devait être sur la couverture de ses parents, mais c'est hyper mal foutu et ça doit prendre 2 à 3 mois avant qu'elle puisse avoir une vraie sécu à elle. Donc pour l'instant, elle est pas du tout prise en charge par quoi que ce soit. Et donc c'est embêtant. Oui, exactement, Tronca, c'est ça que je voulais dire. Je pouvais pas venir parce que eux, ils pouvaient pas savoir si c'était moi ou pas qui l'avait frappée ou autre, donc c'est normal qu'ils la prennent toute seule pour qu'elle puisse dire et qu'ils puissent voir est-ce que elle s'est fait battre ou est-ce que c'était un vrai accident, donc c'est tout à fait normal. Mais c'était horrible, j'ai fait les 100 pas, j'étais comme un lion en cage dans les urgences quand elle était pas à côté. Donc voilà. Donc niveau douleur, ça lui fait mal, mais ça... elle passe pas son temps à crier non plus, donc ça va quand même à ce niveau-là. Mais bon, c'est surtout, je pense, le choc et le fait d'avoir perdu, voilà, elle a... Et puis, hop, enfin bon, bref, voilà. Et Jean Bambois qui se rabonne pour la 22e fois, 22 mois de soutien, merci Jean Bambois, des bisous et bim le resub, merci beaucoup. Voilà, vous savez tout. Donc on a un rendez-vous, moi j'ai pris un rendez-vous chez le dentiste pour le 24 juin, il a pu nous apprendre quand même assez rapidement et je lui ai expliqué la situation, donc Maudit viendra avec moi, bon par contre il pourra rien faire mais au moins il pourra regarder, mais là elle a quand même mal, donc je pense que je vais essayer de rappeler puis on va voir s'il peut pas prendre en urgence, tant pis s'il faut payer, il faudra payer quoi, mais voilà. Crane, je te comprends, faire les 100 pas dans un hôpital j'ai connu il y a pas si longtemps, c'est horrible. Et voilà, pour la petite histoire, vous savez tout, c'est pas l'histoire la plus... Les fausses dents, ça coûte cher, il s'est pas remboursé. J'ai appelé Atto. Atto me dit qu'il a eu un problème aussi, qu'il s'est cassé une dent de devant, il manquait un bout. Et en fait, ils lui ont pas changé la dent, mais ils ont mis un rajout et il me dit que c'est invisible. Oh non, en plus, Maudit, elle a un sourire tellement beau et charmant, Crane, j'espère qu'elle ira mieux. Courage à vous deux. Moi, je trouve toujours... Enfin, moi, personnellement, j'ai pas... Quand je la vois, je me dis pas oh c'est moche ce qui lui est arrivé. Enfin c'est moche, si c'est triste ce qui lui est arrivé. Mais bon, moi je trouve toujours son sourire joli. Il y a pas de pour moi il y a aucun changement à ce niveau-là. Mais je comprends que pour elle ce soit très très difficile à vivre. Ça fait plaisir de te revoir après 3 mois sans Twitch et bisous à Moline, dit à Lily. Coucou à toi. Il n'y a pas moyen de se faire rembourser par la sécu par la suite. Alors à l'hôpital ils ont été cool. Ils vont imprimer une facture mais plus tard, je sais pas trop comment ça se passe. Et par contre, bon pour le reste on a dû avancer, donc on verra. Ils font l'excellent truc à la résine pour les dents, Crane, pas de soucis à ce niveau en général, bah c'est cool. Crane les dents de devant, c'est remboursé à titre esthétique. Ah, ça c'est intéressant, regarde. Ce qui s'est passé, c'est que pas loin de où je suis, chez Steph, il y a des travaux sur la voie. Et il y a des moments où le trottoir, il n'est pas tout à fait plat. Et là, il y avait un petit rebord. Voilà, je dirais à peu près gros comme ça. Et elle me dit qu'elle allait pas en plus hyper vite. Mais ce qui s'est passé, c'est que ça a stoppé net et elle a fait comme ça. Donc elle a même pas eu le temps d'avoir le réflexe de mettre ses mains devant. Elle a frappé avec ses dents. Mais ça a beaucoup saigné, hein, ça a vraiment beaucoup saigné. De toute manière, garder les feuilles de soins, elle pourra se faire rembourser de manière rétroactive quand elle aura une couverture sociale. Bah on espère. Ah par contre pour les rajouts, à toi raison, je me suis cassé mes 2 incisives de devant et on m'a mis de la résine pour reformer mes dents et ça se voit pratiquement pas. Donc ça c'est cool. Oui je confirme, les dents de devant sont mieux remboursées. Bon ça c'est cool. Et j'ai une dent de devant cassée en primaire, on n'a jamais changé le rajout et on ne voit rien. Ah c'est très très cool. C'est très très cool. Non, oui, ça va. On va tout faire. Ok, d'accord, merci. Merci. Je lis les messages, je reçois les messages en même temps sur Skype. Yep, Fabrice. Ah non, attends, j'ai déjà lu le tien ou pas? Je sais plus. Ma soeur avait le même genre de mésaventures que Maudit étant petite, une bout de dent devant refait, remboursé par la sécu, ça jaunit juste un peu avec le temps. D'accord. Moi je dis bonjour en coup de vent, coucou le chat et coucou Crane. Yop, Gialoche. Tu vas recevoir la facture sous 3 mois et après tu as toujours la possibilité de demander un délai de paiement en attendant d'avoir la sécurité. Ok.
Me semble aussi que les dents de devant. Et Vladeus qui nous dit soutenons la caméra de Maudit, des glous bisous. Merci beaucoup Vladeus, c'est très très gentil, des bisous à toi. Un grand merci. Un grand merci. Et moi, je trouve qu'elle est toujours mignonne comme tout parce que ça lui donne un petit côté casse-cou, tu vois, c'est la personne, tu sais, bah voilà, qu'elle a fait une mauvaise chute ou qu'elle... Salut Sforzanda, des bisous à Maudit, qui a apparemment eu des bobos, oui. Je travaille dans le BTP et une seule marche est interdite dans les lieux publics. Crane, d'ailleurs, info pratique pour tout le monde. C'est pas vraiment une marche, tu imagines ton... voilà, ça c'est un trottoir. Tout ça c'est un trottoir. Et au milieu du trottoir, ici et ici, il n'y avait plus de bitume ou je sais pas quoi, enfin le truc bleu foncé. Et donc c'était du gravier avec un petit dénivelé parce qu'ils font des travaux dans le coin. Et du coup, ils n'ont jamais remis de bitume à cet endroit-là apparemment. Donc du coup, là, hop, petite... C'est pas une marche, quoi, c'est vraiment une déformation avec plus de bitume à cet endroit-là et du bitume derrière. Je sais pas si on appelle ça du bitume, mais... Si vous vous blessez à cause de ça, vous pouvez vous retourner contre la mairie. Ouais, mais se retourner contre la mairie en étant en skate, je sais pas. Hein. Classique Crane, mais oui, remboursé car visible contrairement aux autres. D'accord, très bien. Yop, Sephiroth. Crane, dans le pire des cas, dent pivot. Ouais, mais elle veut pas qu'on lui enlève la dent, quoi. Et oui, Kozam. Salut, Oakin. Elle a eu de la chance qu'elle aurait pu s'égratigner la figure et avoir des cicatrices, je parle en connaissance de cause. Bah là, elle a quand même la lèvre du bas défoncée, donc on espère que ça va bien cicatriser. Et voilà. Ça saigne toujours, hein, même après, même si c'est arrivé hier. Donc elle a des bains de bouche avec un truc assez violent, enfin qui la pique. Et nous avons Gialoche qui se réabonne pour la 7ème fois, 7 mois de soutien. Merci Gialoche, des bisous et bim. Et vive le resub, merci beaucoup. Et voilà. Ma mère a dû se faire refaire des dents cassées. Le dentiste lui a fait ça en une séance et on ne voit pas la différence avec les vraies dents. Ah, c'est très très cool. C'est très très cool. Et l'autre dent, en fait, donc il y a celle-là qui est coupée carrément donc, en diagonale. Donc ça se voit beaucoup. Et l'autre dent, par contre, c'est le bas, ça fait un petit arrondi, quoi. Ça me rappelle quand j'ai fait une rando à roller à Lyon. La chaussée était pourrie. C'était aussi du côté des quais et je me suis cassé la gueule sur la chaussée. Heureusement pour moi, il n'y avait pas trop de voitures. Ton live vient mettre un peu de joie dans mes Mossad révision. Yop, ouais. Crane qui voit toujours le bon dans tout. Si t'existais pas, il aurait fallu t'inventer, c'est gentil. Elle ressemble à Fifi Brin d'assiette, c'est ça. C'est ça, Aube. Crane, un copain, a eu le même problème. Les dents de devant cassées, il les a fait réparer. Cela ne se voit pas. Moi, je pense que ça va la rassurer. Alors, attendez, je reçois un mail de Steph en même temps. Parce que Steph a reçu un message de la régie de mon ancien appartement pour dire oui, votre locataire qui déménage, il est bien gentil, mais faut lui dire d'enlever ses matelas et ses oreillers du truc de poubelle. Et moi, j'ai jamais rien mis, tout est dans l'appartement. Hein, c'est pas moi, donc arrêtez de m'accuser, c'est pas moi. Donc j'en étais où? Salut Elic. Salut 1789 TT. Salut Falco. Parce qu'en plus, je sais pas pour elle, mais avec le nombre d'années passées avec un appareil dentaire, s'il arrive un truc à mes dents, je serais vraiment dégoûté. Oui, bah, elle a beaucoup de soucis avec ses dents aussi, parce qu'elle a eu un appareil pendant longtemps, et ses dents continuent de bouger, même après, alors que normalement ça aurait dû être stabilisé. Et elle a tellement tout bien fait, mais genre tout bien fait de chez tout bien fait, sans faire un écart, en faisant tout le possible pour que ce soit nickel, et bon, bah elle a pas de bol là-dessus, quoi. Yop, Vanou. En tout cas, Crane, ça t'a pas empêché d'en rire un tout petit peu avec la blague de la paille sur ton tweet. Voilà, c'était histoire de mettre un petit peu de légèreté, puis j'allais pas bien à ce moment-là, et elle allait encore moins bien. Donc voilà. Bon, après, j'avoue que j'ai mal pris certains commentaires, même sur le chat, de gens qui disaient « Ah bah tiens, je suis déçu, quand j'avais mis le message, Crane n'a pas live en rentrant des urgences. » Bon, bah, je sais que j'essaye de live souvent et de vous partager des trucs, mais là, c'était vraiment pas le moment. Et Kimou qui répond derrière, mais ça, c'est pas grave, Kimou, je t'en veux pas, mais c'était juste sur le moment. À mon avis, ils doivent être en train de manger tranquille tous les deux. Bah non, mais je sais pas, enfin, bref. Salut, Soul Slasher. Crane, ça me rappelle mes cours de roller, la première chose que j'ai appris, c'est à tomber. Oui, ça, c'est important, ça.
En plus, Kimou qui est très gentil, qui m'envoie plein de messages tout le temps, hein, donc le prend pas mal. Hein, c'était juste sur le moment. J'avoue que les 2 remarques d'affilée, je me suis dit, vous êtes chiés quand même. Hein. Pas de soleil sur les cicatrices. Les cicatrices, c'est badass au pire, mais moi je trouve ça trop classe, les cicatrices. Ça fait un petit côté La Belle et la Bête. La lèvre du bas cicatrise super bien, mais très lentement. D'accord, allez. Mais les dents sont explosées ou brisées. Enfin, j'imagine que c'est les dents que tu veux dire. Bah, il manque un bout. Toute la partie du bas a été... et on n'a même pas pu reprendre les morceaux parce que ça s'est complètement défoncé. Potentiel problème, c'est que si elle a tapé les dents sur le sol, elle peut avoir une infection à la base des dents et du pus peut apparaître même plusieurs années après, donc à surveiller. D'accord, on dira tout ça au dentiste. Yop, Matt Pierrot. Bah ça va. Tu sais, Crane, que tu fais partie des rares personnes avec ce qu'on appelle une mauvaise étoile au-dessus de leur tête. Mais je dis, hein, des fois je me dis c'est moi qui porte la poisse, hein, même à Maudit autour de moi, elle a jamais eu un problème en 3 ans, rien. Elle arrive sur Lyon, elle tombe 2 fois. Puis elle pourrait dire que c'est un CRS qui lui a fait ça en manif. Salut Crane, salut le chat, tu as trouvé pour ton fond vert? Oui, il arrive demain. Il arrive demain le fond vert. Alors il devait arriver demain par Chronopost entre 8h et 18h à la nouvelle adresse, mais bon, moi j'y serai pas tout le temps. Donc ils ont une super option maintenant qui te dit, bah voilà, on va vous livrer demain. Et à la place, vous pouvez choisir de vous le faire livrer en point relais ou je sais pas quoi. Et donc moi je leur ai dit de le mettre à la poste directement. La lèvre cicatrise très bien aussi, ce n'est que du sang. Dans quelques mois, vous ne verrez plus rien. Bah, pour l'instant, on a l'impression que ça s'infecte un peu. Donc on est retourné à la pharmacie tout à l'heure. Mais ils nous ont dit que ça s'infectait, mais que c'était plus des aftes ou des trucs comme ça qui se rajoutaient par-dessus. Donc voilà, on va faire attention quand même. Quand ne t'inquiète pas, si blessure la figure, visage, sa cicatrice sans souci. Et le visage figure est ce qui cicatrise le mieux avec le moins de marques après cicatrisation. D'accord. Le problème de la bouche, c'est que c'est toujours humide, donc ça cicatrise moins vite, donc ça saigne. Ken, tu lui tailles des prothèses en forme de dents avec des gommes, tu peux même choisir la couleur. Je vois cette musique, c'est Castlevania. Salut Bentonin. Salut Padaboom, salut Soleni. Mon père a eu un accident de vélo il y a quelques années, il a l'intégralité des dents du haut refaites, et bien on ne voit pas la différence. Ah ça c'est une bonne nouvelle qu'on ne voit pas la différence, pas qu'il soit cassé les dents. La pauvre Crane va lui faire un câlin de notre part. Ah j'arrête pas. Elle en a marre, elle en peut plus de mes câlins. D'accord, Aube. Ok, ça marche. Salut, Matt Diaboliste. Au pire, Crane, comme quelqu'un l'avait dit, faudra garder une photo pour expliquer à vos enfants les dangers du skate. Et en plus, quand je suis allé la chercher, comment ça s'appelle, elle était là avec ses mains, avec des mouchoirs pleins de sang, toute traumatisée. Et moi, je lui ai pris le skate, elle me dit donne-moi le skate, je veux remonter dessus, sinon je vais avoir peur après, j'oserais plus jamais remonter. Mais je l'ai pas laissé faire, hein. Là, il n'y avait pas moyen. Peut-être c'était pas bien, peut-être qu'il aurait fallu la laisser, mais tu laisses pas quelqu'un donc elle râlait sur le moment, hein, mais non, c'était pas possible, je pouvais pas la laisser remonter dans son état, quoi. Oui, il n'y a pas de souci, Grindel. Je dis juste, je l'ai mal pris sur le moment, mais c'est pas méchant, il n'y a pas de souci. Après Ken, je pense que les gens étaient très inquiets et n'ont pas su trop comment réagir. Oui, il n'y a pas de souci. Yop, Anray. Je voulais juste justifier que tu avais autre chose à faire que streamer. Oui. Surtout que cicatrice sur l'œil. Et exactement. Là, je pense que je vais vous laisser maintenant. Au revoir, Crane Live. Au revoir tout le monde. Bye, Siraya. Yop, Subraya. J'ai la poisse ce soir alors que j'étais connecté depuis 4 heures sur la page et que c'est le premier live depuis quelques jours qui commence à 1 heure où je ne dors pas debout. Un imprévu me fait rater le début du live, je suis triste, j'ai pas vu la danse du dindon, j'ai raté quoi? On a fait quelques petites news, surtout sur l'état de Maudit. Il y a toujours des égocentriques pour faire ce genre de remarques. Non, c'était fait gentiment. Hein. Ok. Yop, Fluton. Je vais tester Pokémon, oui. Crane la lèche Kumun, exactement. Les gens qui râlent quoi? Non mais même perdre complètement le téléphone sans raison, juste mon téléphone fonctionne, voilà, il est là. Je reçois un appel et il fonctionne plus. Je sais pas pourquoi. Tu te dis ah bah tiens c'est bien, je vais recevoir des colis, il y a le déménagement, donc les déménageurs qui m'ont appelé toute la journée, heureusement j'ai réussi à les rappeler à 18h. Et parce que je les avais appelés en préventif avec le téléphone de Maudit pour dire voilà là je n'ai plus de téléphone pour ci pour ça, mais ils sont absolument pas passé le message entre les services et du coup ils n'avaient pas le nouveau numéro de téléphone, ils n'avaient pas les instructions différentes, etc. C'était parce que on a des managers qui viennent nous aider demain parce qu'il y avait certains trucs qu'on pouvait pas faire comme garer le camion, des machins comme ça.
C'est ça qui a été galère en fait. On n'avait pas la place de garer le camion dans la pièce. En plus, on pouvait pas louer le camion parce que Maudit a pas 21 ans. Donc ça aurait été Atto qui aurait dû louer. Enfin bref, c'était la galère. Parce que sur le coup, tout le monde n'a pas mesuré le stress que ce genre de situation pouvait engendrer. Pour moi, il n'y a pas plus traumatisant de voir un de ses proches pisser le sang arriver à ma petite soeur il y a des années. Je peux pas l'oublier alors que c'était vraiment pas grave. Mais c'est surtout après, moi, ça m'a vraiment beaucoup choqué. Et surtout, je vous ai dit, toute la journée hier, je repassais en boucle dans ma tête l'appel au moment où je décroche et c'était horrible, parce que c'est là que tu te rends compte que tu ne peux pas supporter que les gens que t'aimes aient mal. Il y a des moments où tu te dis, ah bah oui, j'irai pas en enfer pour sauver quelqu'un que j'aime, parce que c'est quand même l'enfer, ou je sais pas quoi. Mais ça, c'est le truc que tu peux dire, par exemple, à froid, ou je sais pas quoi, quand t'es en mode pragmatique, ou j'en sais rien. Et PKFlo qui sera bonne pour la 11e fois, 11 mois de soutien, merci PKFlo, des bisous, et bim le resub. Mais en vrai, quand t'as quelqu'un de thème qui souffre ou autre, je suis même étonné que je sois pas sorti pieds nus, quoi. Tu veux qu'une seule chose, tu t'en fous que toi si t'as mal, tu t'en fous de tout ça, tu veux que l'autre souffre pas, quoi. D'ailleurs, ça fait aujourd'hui 2 ans et 6 mois que je te suis, je parle pas souvent et je peux pas te donner, mais voilà, continue comme ça. Merci Swain, c'est très gentil. Coucou à toi, salut Metawan. Elle racontait l'histoire de Maudit qui était aux urgences, mais bon, la personne pour qui ça a été le plus traumatisant, ça reste Maudit, hein, donc moi je suis pas la personne à plaindre, hein, c'est elle. Bien le bonsoir Crane, les modos, le chat, comment va? Et Maudit, rien de trop grave, en tout cas bon rétablissement à elle. Bah, on va essayer de faire au mieux qu'Anediel. Ça coûte extrêmement cher le dentiste, attention, essaye de faire jouer l'assurance. Bon, on va essayer. Et Veridior qui se rabonne pour la 3e fois, 3 mois de soutien, merci Veridior, des bisous et bim le resub, merci beaucoup. Mais bon, après, l'argent c'est une chose, mais même s'il fallait prendre un prêt ou n'importe quoi pour ce genre de choses, c'est plus important que, voilà, c'est que de l'argent, c'est même si on est d'accord que l'argent dirige le monde sur beaucoup de choses, voilà, je préfère devoir rembourser un truc sur longtemps pour que tout se passe bien que l'inverse, quoi. Et que ça se passe mal, voilà. Attention aux parodontites, on sait jamais comment la flore buccale peut réagir à une nucléarisation à coup de bain de bouche. Je sais pas ce que c'est, parodontite. Salut Palochon, Crane remonter quand on chute, c'est quand on tombe de cheval, non, c'est valable un peu pour tout. Salut Terminal, Crane tant que modéral, c'est qu'elle va bien. Tu comptes jouer à quoi? À Pokémon The Card Game Online. Et Wolfie qui sera bonne pour la 4e fois, 4 mois de soutien, merci Wolfie, des bisous et bim le resub. Tu lui offriras un protège-dents comme les boxeurs pour la prochaine fois, c'est ça. Salut Thomas. Salut Cerber. Et donc du coup, quand j'ai appelé pour le dentiste, en même temps, j'ai pris rendez-vous pour moi, parce que moi je suis pas allé chez le dentiste depuis 15 ans. Parce qu'il y a 15 ans, quand je suis allé chez le dentiste, j'ai souffert comme probablement j'ai jamais souffert de ma vie, et j'ai quand même bien souffert, hein, quand même, parce que je me suis quand même fait opérer 2 fois à vif, découper au scalpel, recoudre à vif, des machins comme ça. Donc là, j'ai morflé comme rarement j'ai morflé. Je criais, je pleurais, et le dentiste m'a maintenu de force et je l'ai envoyé valdinguer à l'autre bout du couloir. Donc quand je raconte cette histoire, les gens ils disent c'est pas possible, etc. Et donc j'ai appelé le dentiste en question qui m'a été conseillé. Je lui ai dit voilà, ça fait 15 ans que j'ai pas pris de rendez-vous. Par contre, je vous préviens, je suis totalement terrorisé par ça. Il s'est passé pour moi quelque chose qui m'a traumatisé. Et je lui ai expliqué ce qui se passait en détail. Elle m'a dit je suis pas du tout étonné, mais ça, on a beaucoup évolué. Mais même il y a 15 ans en arrière, même moins, ça arrivait encore fréquemment ce que vous me racontez, tout ça. Moi je pensais que c'était un truc totalement horrible, quoi. Que voilà, non, mais la gestion de tout ce qui est douleur, et j'en ai discuté avec Steph aussi ce matin. Elle dit non, on a fait énormément de progrès. On continue de faire des progrès, tout ce qui est dans gestion de la douleur, mais il y a beaucoup d'endroits où c'est limite barbare, quoi. Sagan qui a piraté ton portable, c'est ça. Là, elle fut choquée par l'appel, c'est ça. Bonnie Shinji. Yep, Lord Charrel. Ah, j'ai 3 minutes de retard. Après, Crane n'est pas forcément né sous une mauvaise étoile, vu que tu l'as rencontré. Moi, dit, eh oui. T'as quel âge, Crane? J'ai 34 ans. Tu fais super jeune, mais t'as forcément un certain âge. Ça me perturbe de pas savoir. J'ai 34 ans. Crane, ma mère est assistante dentaire. Si tu veux des conseils pour savoir pour la suite, c'est possible. Bah, c'est gentil. Salut Rorschach. Pense pas que t'as une mauvaise chance, c'est une vengeance de Cthulhu. Chtululu. Pour le nom que tu lui donnes, non, il adore ça. Il adore ça. Il aimerait que tout le monde l'appelle Chtululu. Crane, et du coup, tu n'as pas fini avec le comptable. Eh bah, le comptable, on est rentré après avec Maudit. Parce que c'était vraiment juste à côté. On a appelé un taxi pour aller aux urgences. Et je lui ai dit, je suis désolé, mais ça vous dérange pas de partir, tout ça, parce que là, il est très gentil, donc il a compris tout de suite. Il n'y a eu aucun souci, quoi. Et oui, il faut que je vous raconte l'histoire de la domiciliation aussi. Presque 40 000 follow, et oui, Palochon. Crane, c'est comme quand mon petit frère s'est ouvert l'arcade avec ses lunettes. Quand je les ai retirées, il y a une piscine de sang qui est tombée sur les mains. Peut pas oublier. Ah, mais là, ouais. Je comprends, mais c'était pas juste ça saigner, quoi. Enfin, bref. Si jamais Maudit garde une cicatrice, on pourra toujours l'appeler Xena la guerrière, et oui. Mais je crois qu'elle connaît pas Xena ou Mal. Écart de génération.
Salut Mendek. Salut Lexorus. La santé, c'est le plus important, exactement. C'est le stream de la douleur ce soir, c'est ça. Crane, je suis pas du tout experte en assurance, mais peut-être qu'avec son assurance civile, elle pourrait... C'est ce que le dentiste nous a dit, mais pareil, l'assurance civile, c'est compliqué. Parce qu'elle était à l'étranger, quoi. Ce Crane qui a vécu le Vietnam. Crane, c'est quand tu vas chez le dentiste que tu dis que celui de Nemo n'est pas vraiment exagéré. Crane, parodontite égale une partie de la flore bactérienne buccale qui prolifère et attaque les gencives et la racine de la dent. Ok. Je suis absolument désolé, Crane, mais je dois m'en aller. La Wi-Fi bug. Bye, Nicole. Crane, un petit coup de gnôle et tu sens plus rien. Moi, j'ai peur des dentistes. Crane, ça me fait une peur horrible. Je préfère avoir une opération. Crane, la dernière fois que je me suis fait pointer chez un dentiste, c'était parce qu'une de mes dents de sagesse en avance sur les autres était sortie et s'appliquait à taper dans la gencive du dessous chaque fois que j'ouvrais la bouche. Je pensais qu'il me donnerait des antidouleurs le temps de programmer l'opération. Ah, il l'a arraché. Il avait un examen oral le lendemain. Elle a quel âge, je me dis, elle va sur ses 21 ans. Moi, si c'est la galère, ça fait 2 jours qu'on m'a mis des élastiques et mon appareil dentaire, je souffre, je dors plus. Oh là 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 là, pauvre de toi. Bon courage, Warrior. Crane, mon soutien n'est pas que financier, je vous soutiens moralement avec toute ma sympathie. Je souhaite un bon rétablissement à Body. Bah, c'est très gentil à toi, Jean Bourgois. Merci beaucoup. Et je le sais bien que tu es là souvent aussi, même avec tes petits traits d'esprit. Parfois un peu trop lesques, mais qui sont toujours sympas. Salut, Adaxoleza. Yup, Nini. Ah, par contre, j'en suis désolé. Crane, j'avais une bonne amie à moi qui, une fois, m'avait appelé en panique en me demandant de la rejoindre. J'ai laissé ma porte ouverte car j'avais pas les clés. J'habite au 5e, j'y suis allé en courant et au final, c'est juste qu'elle avait oublié d'acheter un livre pour ses cours. Je me suis énervé comme jamais, j'avais tellement eu peur pour elle. Ah là là. On peut dire que Crane a une dent contre le dentiste. Oui, fabuleux. C'est rigolo. Tiens, toi, tu voulais du HeroQuest d'avant. Oh mon dieu! Oh non, mais t'as vu le prix? Tu peux pas faire des fausses joies comme ça, Dieu. Tu peux pas me faire des fausses joies comme ça. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Non mais là tu me montres un truc qui me fait rêver. Et Mitchovi qui se rabonne pour la 12e fois. 12 mois de soutien. 1 an de soutien. Mitchovi, les bisous et bim. Et bim le resub. Non mais non. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Oh c'est vilain d'avoir fait ça. C'est extrêmement vilain. Non mais 4650. C'est pas possible. Ah mon dieu. Ken, j'ai l'impression que t'as 34 ans depuis 3 ans. Bon non. Attends. Non, je vais avoir 35 là. J'ai 35 en août. Mon premier bon anniversaire. Bonjour Crane et les viewers. Coucou Mnichavi. Attention l'ami. Crane, je suis mort de rire, fier de moi. Non, ça c'est sadique. C'est sadique. Et Solini qui se rabonne pour la 4e fois, 4 mois de soutien, merci Solini, bisous et bim. Et bim le resub, merci beaucoup. Crane, vu que la banque t'a à la bonne, tu veux pas négocier un prêt pour du HeroQuest? Non mais je suis sûr que je pourrais négocier un prêt pour du HeroQuest. Mais est-ce que j'ai envie de faire un prêt pour des boîtes de HeroQuest? C'est ça. C'est ça. Et le pire, non le plus triste là-dedans, c'est d'acheter ça. Limite, faut pas les ouvrir quoi. Limite, faut pas les ouvrir et en trouver un pas cher. Voilà. Non, ça s'ouvre pas. Ça s'ouvre pas, c'est ça la tristesse. C'est ça la tristesse. Et dans 20 ans, ça vaudra encore plus cher. Oh là là, c'est beau. C'est tellement beau. C'est tellement beau. C'est possible que ce soit des magasins qui aient fermé ou autres, qui avaient encore du stock et on retrouve le stock derrière. C'est ce qui était arrivé avec un gars qui a retrouvé donc des boîtes de Magic, des boîtes de booster complets ou de starter, d'alpha, de bêta. Voilà, sympathique. Sympathique. Il a même fait les vidéos sur YouTube. Bon allez tout le monde. 4500 c'est tout, vas-y Crane, c'est une bonne affaire. Crane ne vieillit pas, il mûrit, merci Gwenaël. Utilise-tu l'argent des abonnés pour rester jeune, c'est ça. Plus sérieusement, Crane peut-être essayer de téléphoner à des magasins Games Workshop ou des magasins de JDR, qui sait ce qui pourrait traîner dans une réserve. Non, non, y a pas. Salut, c'est quand ton anniversaire Crane? Le 29 août. Crane est un vampire normal qu'il doute depuis... Le maudit c'est le 19 août et moi c'est le 29 août. Qui t'a posé une question débile, c'est quoi HeroQuest? Alors HeroQuest c'est un jeu genre... Ah mais non, c'est HeroQuest, c'est même pas Warhammer Quest, je viens de tilter, en plus c'est HeroQuest, c'est pas Warhammer Quest. Non, moi c'est Warhammer Quest que je cherche, mais HeroQuest c'est très très bien. Et bah Warhammer Quest, un genre de HeroQuest, donc c'était pas du tout ça. Non mais je viens de tilter que c'était HeroQuest et pas Warhammer Quest, mais oui. Mais oui. Mais c'est quand même très très beau, c'est quand même très très beau. C'est un dungeon crawler, c'est...
C'est un jeu coopératif où tu te balades, t'avances. Je sais pas si t'étais là la soirée où j'ai fait du Warhammer Quest en jeu vidéo. C'est exactement le même principe. Donc ça veut dire que tu vas avoir des pans de. Comment ça s'appelle, des salles avec des cases. T'avances tes petits pions qui sont des classes que t'as choisies, barbare, je sais pas, magicien, archer. Tu vas pouvoir leur trouver des items, tu vas pouvoir les faire leveler. D'ailleurs, Crane, je sais pas si on te l'a déjà dit, mais tu fais un poil plus jeune en vrai. Ah, je fais plus jeune en vrai, tant mieux. Moi, c'est le 24 août, Crane, toi et Maudit, on est alignés, c'est ça, Andra. Et tu peux faire un Ulule pour acheter le jeu, bien évidemment. Bien évidemment. Ah, mais ça, c'est pas complet, ça. Ça a rien à voir. Ça a rien à voir, Soulney. Moi, c'est le 26 août, mon anniversaire, c'est le meilleur signe du zodiaque. Bah oui, les vierges. Les vierges sont les meilleurs, bien évidemment. De toute façon, c'est le meilleur chevalier. La vierge est le meilleur chevalier du zodiaque. Et sinon, alors, truc à rien à voir, le comptable. Le comptable m'a trouvé une solution. Il faut que je passe par une société de domiciliation. Alors, il m'a annoncé des nouvelles qui sont pas forcément les bonnes nouvelles. Déjà, vu que je déménage, je vais devoir payer 300 € de changement de siège social. J'ai pas le choix. C'est comme ça. Je dois payer 300 € de changement de siège social. Parce que je déménage, pour apparaître dans les écrits légaux, et bah, il faut que je paye 300 €. Donc voilà, ça c'était parce que c'est pas comme si un déménagement, voilà. Et il m'a dit par contre la solution, et qui évite aux gens par exemple de payer 300 € s'ils doivent déménager, c'est de passer par une société de domiciliation. Donc c'est une société qui est spécialisée dans justement fournir une adresse aux entreprises, mais c'est juste une adresse où il y a différents services, tu peux avoir juste l'adresse, donc ils vont réceptionner le courrier, tu vas le chercher de temps en temps, ils réceptionnent pas les colis par contre, ou alors les petits colis uniquement. Ou alors, deuxième version, tu as une adresse et ton siège social, plus ils te renvoient le courrier, et tu as d'autres versions où tu peux avoir une secrétaire même, des trucs comme ça. Bon, on s'en fout, parce que j'ai pas spécialement besoin de secrétaire. Bonne nuit Lucky. Moi le 19 avril, Crane comme mode Ivresse, bien évidemment. Et oui, tu fais plus jeune en vrai. Crane 32 ans, je dirais 29. Dis 29, ça me fait tellement plaisir. Salut Janwan. Et du coup, j'hésite à prendre ça. Parce que j'ai pas reparlé de Lego. C'est toi, Benoît, qui reparle de Lego. Moi, jamais j'ai dit à un seul instant que j'allais ouvrir une boîte postale pour que vous m'envoyiez des Lego. Jamais. Ce soir. Jamais. 30 croyais, je croyais que t'étais encore à l'école, mort de rire. Voilà. Ben oui, bien évidemment. Étudiant dans l'éternel. Salut Carlos Moody. Salut Chiego. Crane, je suis pas d'accord avec toi, une secrétaire, c'est très utile. Dans mon cas, je vois pas à quoi. Tu payes plus que 300 € au final du coup. Et la société de domiciliation, c'est 35 € hors taxe minimum par mois, en gros. 35 € hors taxe. Donc j'hésite parce que c'est cher. Ça fait plus de 300 € à l'année. Mais le truc, c'est que si je fais ça, vous pourrez pas trouver mon adresse. Et ça, c'est quelque chose qui me rassure quand même pas des masses. C'est que, bon là, maintenant, vous pouvez taper le nom de ma société et trouver mon adresse parce que le siège est à mon adresse. Pour l'instant, on s'en fout, hein, c'est à l'ancienne adresse. Donc, vous pouvez le taper, ça n'a aucune importance. Donc, c'est une solution pour que vous puissiez pas trouver mon adresse. Donc, voilà. Putain, mes crânes du Sud. Est-ce que je peux dire TG, quoi? C'est sérieusement, on s'en fout. Arrêtez de parler de mon physique, on s'en fout. C'est pas agréable. Je sais pas à quel moment tu t'es dit c'est une bonne idée d'écrire ça, quoi. Là je me retiens d'être poli, donc je reste poli, je me retiens, voilà. Mais sérieusement, quoi. Il y a un moment, voilà. Bonsoir Ken, je viens de t'entendre dire que tu vas déménager. Si ce n'est pas indiscret, tu seras dans quelle région? Toujours sur Lyon, Salut Aze. J'ai pas spécialement envie qu'on parle du physique ou autre. Donc voilà. Les Warhammer Quest. C'est ça les Warhammer Quest, oui. Mais par contre, je sais pas si ton lien est bon. Non, ton lien est pas bon, je crois. Ils ont ressorti Warhammer Quest, là, Games Workshop, mais ça n'a rien à voir avec l'ancien. Au niveau des plateaux, ça. Les figurines sont jolies, mais le plateau est vraiment horrible. Putain, je me demande vraiment ce qui vous passe par la tête des fois. Sérieusement, je comprends pas. Hein.
Je comprends pas à quel moment il y a des gens qui se disent tiens, je vais écrire ça, tiens, je vais appuyer sur entrée pour l'envoyer, quoi. Crane, c'est qui le plus vieux d'aventure? C'est moi. C'est moi, je pense. Suivi de Maillard. Genre, on a un mois d'écart, je crois, avec Maillard. C'est... Oui. Bref. Yup, Fire Imp. Salut, Acestus. En fait, Crane, pour l'adresse du siège, qui est aussi celle de sa société, c'est possible de refuser le référencement, fait par défaut par l'INSEE, parce que, voilà, avec un courrier en accusé de réception. Et ensuite, par contre, il faut se désinscrire manuellement de tous les sites à qui l'INSEE a vendu tes coordonnées, gratuits, mais plus lourds et moins safe. Ah ouais, non, c'est horrible. C'est horrible. Avec la société de domiciliation, on pourra t'envoyer des boîtes de Lego? Non, je pense pas, mais alors j'ai une autre solution. Alors, je devais les appeler aujourd'hui, mais avec tout ce qui s'est passé, j'ai complètement oublié. Vous connaissez le magasin, je vous en ai déjà parlé, Trollune. Trollune qui est un magasin de jeux de rôle sur Lyon. Comment ça s'appelle? Qui est tenu par un ami, des amis même. Mais le patron, c'est un vieux pote avec qui j'ai fait du jeu de rôle. Et du coup, je me disais que ça pouvait faire double emploi. Eux, ils recevraient les colis. Et en échange, bah, moi, comme j'afficherais sur mon live, en dessous le live, dans la description, l'adresse, bah, ça leur ferait un petit peu de publicité aussi. Donc, faut voir s'ils arrivent à gérer juste, s'ils peuvent, si ça les dérange pas. Donc, je sais pas. Crane, c'est le Benjamin du groupe, on le voit au caractère enfantin, c'est ça. N'empêche, le sang royal de Groenleg von Crane va enfin servir. Tu crois qu'il va enfin servir? Pour la redress, Crane, je pense que c'est une bonne idée. Comme ça, tu seras pas embêté si malheureusement il y a des gens qui ont des mauvaises intentions, et Maudit aussi. Bah après, moi je suis plutôt du style à me dire, bah vous connaissez mon adresse, qu'est-ce que ça change, quoi. Parce que je me dis que quelqu'un qui veut franchement nous faire du tort, il se débrouillera. Il trouvera toujours quelque chose. Il y a toujours moyen de trouver quelque chose. Donc je suis partagé. Je suis partagé entre me dire, finalement, est-ce que c'est vraiment utile d'aller jusque-là? À la fois... comment ça s'appelle? Crane, as-tu pu trouver une solution pour que Maudit puisse se rejoindre sur Lyon avec le souci de transport que vous avez? Oui. Elle est montée sur Paris. Et sur Paris, elle a pris un train pour redescendre sur Lyon. Et ce qui était marrant, c'est que elle était dans le train. Et dans le train, il y avait donc plein de gens qui n'avaient pas de billets pour le train en question. Et genre, il y avait, par exemple, pour les étages, il y avait des gens assis sur chaque marche, voire 2 par marche parfois. Ouais, du coup, Crane, tu as les âges des persos d'aventure. Ils sont pas sur les fiches. Non, par contre, je les ai pas. On l'a jamais. Comment ça s'appelle? On l'a jamais défini. Trollune la classe Crane, bah maintenant que je sais que tu es copain avec eux, je te déposerai ta figurine si je repasse par... Ah, c'est gentil. Vous en êtes où dans le tournage de la saison? Faut juste, ils m'ont dit au téléphone parce que quand j'ai appelé, je crois qu'il y a 3 ou 3 ou 4 à bosser dans le magasin. Et donc il y a Yannick et Louis que je connais bien. Et là c'était un des autres, je sais plus comment il s'appelle. En plus je captais mal quand je l'ai appelé. Et du coup j'ai pas pu demander directement. Et je vais voir avec Yannick, voilà. Parce que en fait c'est Charles qui tient le magasin, t'as Louis son frère qui bosse dedans et t'as Yannick qui a aussi un vieux pote. Très très gentil qui m'a offert d'ailleurs. Yannick m'avait fait un très très beau cadeau pour mon anniversaire mais totalement par hasard. Enfin totalement par hasard. Il savait pas spécialement c'était mon anniversaire, mais j'étais passé à ce moment-là. Je lui avais dit tiens, je prendrais bien ci ou ça, et il m'avait offert tout Donjons et Dragons 5ème édition, mais les 3 gros volumes, le manuel du joueur, le manuel du maître et le bestiaire. C'était quand même, j'étais étonné quoi. C'était vraiment un très très joli cadeau quoi. Très très joli cadeau de sa part. Salut l'affreux Jojo. Crane, tu as déjà envisagé de créer des événements IRL pour genre soirée JDR ou autre? Non, parce que vous rencontrer en convention, c'est bien. Si j'ai un peu de temps, en vrai, c'est vrai que je vais le passer avec des amis que j'ai peu l'occasion de le voir. Et faire un truc entre abonnés, ça fait quand même des frais, parce qu'il y a des gens qui sont un peu partout. Du coup, je sais pas. Des frais pour vous, quoi. Tu sais, Crane, on peut te géolocaliser via ton Facebook ou via les autres réseaux sociaux. D'accord, bon, j'ai pas Facebook déjà, mais... Bon, mais toujours... Car avant, dans une série sur YouTube, c'est surtout des parties entre potes. Et en plus, c'est lui et Crane qui ont eu l'idée d'aventure, c'est ça. Salut Frankencorn. Pourquoi tu trouves le plateau de niveau Warhammer Quest horrible? Le système est excellent. Bah parce que pour moi j'aime le côté vraiment old school. Là, c'est trop coloré, c'est trop... Il n'y a pas de sensation. Il n'y a plus les arceaux. On n'a pas l'impression d'être dans un donjon. J'ai pas l'impression d'être dans un donjon quand je vois le nouveau Warhammer Quest. Après, peut-être le système de jeu est chouette, hein.
Pourquoi ne pas domicilier ta société à la boutique en question si ce sont de très bons amis? Tu me diras, les amis et les affaires ne font pas bon ménage, mais ça évitera les frais inutiles. Je sais pas si c'est possible, hein. Je sais pas du tout si c'est possible. Crane, si tout le monde connaît ton adresse, faut pas oublier les fangirl stalkers. Mais c'est vrai que c'est pas con si c'est possible. Bon, après, ça leur fait recevoir du courrier. Mais je sais pas, je sais vraiment pas si c'est possible, hein. Mais parce que ça leur ferait aussi de la pub en plus, parce qu'à chaque fois que par exemple vous faites un don, vous voyez le nom de la société, et donc il y aurait en même temps le nom de Trollune. Je sais pas si c'est possible, je sais pas. Je suis content de Crane que vous alliez trouver une solution, mais oui, Mélusine. Faut toujours s'accrocher, on trouve toujours des solutions. Crane, elle prit le train, puis elle a raté le skate. Voilà, c'est ça. Ne perds pas autant d'argent là-dedans, et pense aux gens qui auront plus difficilement la possibilité de te regarder directement à travers ta fenêtre. Ça fait pas flipper du tout. Crane, il a une encyclopédie Warhammer en livre réel, en vente. Si ça existe. Non, je veux pas que je sache. Salut Evil Zordiac. Bah, c'est pas encore ça. Vous en êtes tout dans le tournage de la saison 3. Bah, on l'a pas commencé là. Attends, non, on est dans quelle saison? Vas-y, on est dans la saison 3. On a 2 épisodes d'avance. On est hyper en flux tendu. Salut Jasonite. Est-ce que vous allez faire des goodies aventures? Pour l'instant, c'est pas prévu. Salut Crane, tu vas jouer ce soir pour te détendre de toutes ces aventures. Oui, oui, oui. C'est Crane qui profite de sa célébrité, il voit l'âme des abonnés, c'est ça. Salut Akalway. Ouais, Crane Trollune, c'est vraiment super pour le jeu de rôle et il y a une super bibliothèque et pour la science-fiction et fantasy, c'est vrai. Salut Obrigan. Moi, je reproche juste, ils laissent énormément de tables, de place pour jouer, mais j'avoue qu'Ucronium, leur espace de jeu, il est quand même sympa. Hein. Je t'avais envoyé un message à ce propos sur la domiciliation par une autre société. Je crois que j'avais vu Kimou. C'est pour ça que j'en ai parlé au comptable derrière. Encore merci à toi pour tes messages. Salut Frioniel. Vivement qu'on puisse envoyer des quêtes. Crane, mes cours sont enfin finis. Je suis de retour. Quoi de neuf? Salut Vivas. Plein de choses. C'est trop compliqué. Là, je peux pas te faire un résumé. C'est Santa Barbara, ma vie. De là à avoir du monde qui vient t'embêter chez toi, c'est peu probable après Crane. C'est peu probable, mais il y a encore très peu de temps, il y a encore 6 mois, bah, j'avais pas reçu des messages d'insultes, de haineux, de tout ça, de gens qui mettent des vidéos sur YouTube juste pour insulter ou des machins comme ça. Et j'avais pas eu le cas de Maudit aussi qui se fait insulter ou des trucs comme ça, donc je sais pas. Moi j'ai envie de faire confiance aux gens, mais peut-être qu'il y a un moment où il faut prendre juste des petites précautions. Chaque fois que cette musique passe dans ta playlist, elle me rend trop mélancolique. J'avoue qu'elle est... Mais c'est Nier, hein. Nier, moi, il va falloir que je prenne cette OST un jour. C'est trop beau, c'est trop beau. Crane, je level up comme l'an dernier. J'ai vu ton message sur Twitter, Jasonite. Faudra me le... Bon anniversaire en avance au cas où j'oublie. Tu sais quand sera le prochain live? Pas entre le 14 et 20, je n'ai aucune idée. Salut, Campion. Oui, elle vérifie pour la boutique, car selon son bail, cela peut être interdit de sous-louer. La domiciliation est une sous-loc, pareil pour domicilier ton entreprise. D'accord. Voilà. Bah, vous savez tout. Je pense que vous savez tout, donc on va pouvoir lancer le jeu. Alors, j'ai pas créé mon compte, parce que je suis vraiment en galère de temps. En galère horrible de temps. J'étais censé déménager hier, mais on déménage demain, Mega Outlick. On déménage demain matin. On doit se lever à 6 h. Le souci, c'est qu'il y a des gens bizarres, sans forcément vouloir mal agir, ils peuvent avoir des comportements déplacés. Et oui. Bon, Crane, le chat, je vous quitte pour aller manger en regardant un épisode de Lucifer. À tantôt. J'ai fini la saison 1 de Lucifer, j'ai beaucoup aimé Siran. Ça détend. Ignore les haineux. Et oui. Heureux Quentin. Les haineux, moi je leur danse dessus. Moi je leur fais la danse du pudding. Et oui. Salut Raïm et Kari. Crane, il y a 2 univers. Trollune, c'est la boutique de jeux de rôle à l'ancienne. Boui, les étagères surchargées. Et Ucro, c'est un peu plus familial avec une ambiance vraiment cool. Ouais, j'aime pas trop leur magasin Ucronium, hein, je préfère largement Trollune. Mais par contre, leur petite salle derrière, en plus, tu as des boissons et tout. Non, c'est très cool. Crane, t'as fait quelque chose suite aux gens du chat de karaté lors du dernier stream ou pas? On en a discuté sur Gaming Live. C'était une fois, donc la dernière fois, j'en avais parlé à Twitch, j'en avais parlé à Gaming Live. Il y avait eu quand même beaucoup de messages qui avaient été passés. Ça s'était totalement calmé. Là, c'est arrivé une fois, donc ils sont juste... Voilà. Si c'est juste une fois, c'est pas grave. On va pas intervenir. Mais bon, on en a quand même discuté en interne pour la partie Gaming Live. Donc voilà, on ouvre les yeux. Crane, je me demande, c'est qui maman? Comment ça, c'est qui maman? Pas de live demain, ni demain ni samedi, je pense, Kael.
Et demain soir, parce que demain soir déjà, on va... Parce que j'ai 2 endroits à déménager. J'ai l'autre appartement, donc c'est qui sera avec un camion de déménageurs, donc pas un camion qu'on conduira nous. Et il restera toutes les affaires ici. Et comment ça s'appelle, j'ai mon pote, donc Alex, qui bosse à LDLC, qui... J'essaye de vous resituer à chaque fois pour ceux qui connaissent, qui suivent les histoires, parce qu'on s'en fout après que vous en foutez qui s'appelle Alex ou qui bosse à LDLC. Mais c'est comme vous écoutez souvent mes histoires, peut-être que vous avez arrivé à recouper. Ah oui, c'est le fameux... Voilà. Et du coup, il va venir m'aider vers 20h ou quelque chose comme ça pour déménager les affaires ici, sachant que je pense qu'on aura 2 à 3 voyages, donc ça va bien nous prendre 2-3 heures, 2 heures, je sais pas. Et ah, c'est qui maman? Ah oui, d'accord, Hachikoji, je viens de comprendre ce que tu viens de dire. Ok. Mais je sais pas. Je sais pas. Non, je sais pas du tout. Je pense que la notoriété suscite des jalousies, il vaut mieux protéger ta vie privée autant que possible. Oui. Crane qui a pas assez de carton pour déménager l'argent des abonnés, c'est ça. Exactement. Et non, vu que c'est pas le même endroit, voilà, il va m'aider à déménager ici. Il faudra que je prenne des mesures. Oh, si, j'ai une autre histoire à vous raconter. Qui est passionnante, encore une fois. On t'écoute pas quand tu parles, Crane, on regarde ta chaîne juste pour la musique de fond. D'accord, j'en vois. Parfait. Tu dis-moi si tu veux que je parle un peu moins et que j'augmente le volume de la musique. Bye Drakefire, bonne soirée à toi. Moi je prends des notes sur les histoires racontées sur ce live, je crois que j'ai compris qui est Crane. Tu n'as pas le même débit internet de quoi? Crane, je sais pas comment ça marche sur ce jeu, mais ça va le faire avec les cartes de base, bah j'espère. Moi j'écoute tellement Crane que j'ai déjà écrit 10 livres sur lui. Oui t'inquiète Crane, on note toutes les histoires pour l'adapter en série télé plus tard. Histoire plus passionnante que le bicarbonate de soude, pas possible Crane. Du même niveau. Crane, je te présente des excuses pour cette remarque. Non, il n'y a pas de souci, Crane du Sud. Il n'y a pas de souci, mais juste rappelez-vous. Je sais que j'ai un souci sur ce live. J'en ai déjà discuté avec la modération. J'en ai déjà discuté avec Maudit. J'en ai déjà discuté avec Atto aussi. C'est comme on est très très proche. Il y a des fois, de temps en temps, il y a des familiarités qui sont un petit peu trop, qui vont un petit peu trop loin. Ou des choses où, là, c'est pas forcément le cas, mais des choses où vous vous rendez pas compte que ça peut être blessant parce que vous le diriez à un pote. Donc oui, on est une famille d'une certaine façon parce qu'on a créé quelque chose d'assez unique, je pense, dans le paysage internet. J'ai vu qu'il y a plein de gens qui créent des communautés aussi, mais on a essayé de faire quand même quelque chose où on est assez proche et on discute beaucoup de beaucoup de sujets, mais juste oubliez pas, voilà, un tout petit peu, juste avant que vous tapiez une phrase qui me concerne ou autre, juste dites-vous est-ce que voilà, j'ai raison de taper cette phrase. Voilà. Vaut mieux tourner sa langue 7 fois dans sa bouche. Voilà, pour dire des expressions à la con. C'est quoi ta tortue ninja préférée rapport à ta figurine? Ma tortue ninja préférée, j'ai un problème parce que j'en ai 2. J'expliquais. Moi j'ai fait du nunchaku, donc j'aimais beaucoup Michelangelo. Mais parce qu'il faisait du nunchaku. Mais sinon, celui que je trouvais le plus classe et mon préféré, c'était Donatello. Donatello parce que c'était l'inventeur, c'était le gars intelligent, tout ça, et ça m'a toujours plus fait rêver. Donc voilà, entre les deux, mon cœur balance. Je t'avoue que je te vois plus que mes parents. Oh bah je vous vois, vous savez, maman, je l'ai vu une fois à 3 ans, donc je vous vois beaucoup plus que mes parents. Salut Frixid. Tant que je vous vois pas plus que Maudit, tout va bien. Est-ce que on te reconnaît dans la rue? Bah aujourd'hui on était dans le tram et c'est arrivé aujourd'hui. Ça arrive pas souvent, ça arrive de temps en temps. Quelqu'un qui a demandé à prendre une photo. Mais c'est dommage parce qu'ils discutent pas. Moi je lui dis, il me dit bonjour, excusez-moi vous êtes Crane, je lui dis bonjour, on se connaît, t'es qui, tout ça. Pour recevoir son pseudo sur le chat, il me dit je suis sur le live mais je parle pas beaucoup, je parle pas, tout ça. Moi je dis y a pas de souci. Et il me dit vous pouvez prendre une photo, oui. Et puis il prend la photo puis il s'en va, mais genre un peu gêné tout ça. Et alors il aurait pu discuter 2 secondes, c'est pas. Il y a une différence entre être un gros relou qui comment s'appelle, qui veut te taper la discute pendant 3 heures, ou juste échanger 2 mots. Mais là, il y en a qui disent ah oui, et puis ils s'en vont, mais genre hyper gênés. Yupika n'est pas fléché, n'empêche que je connaissais pas Pokémon TCG Online, ça a l'air cool. C'est Atto qui m'a convaincu. Et en plus, j'ai vu Maudit commencer le jeu il y a genre 2 jours ou 3 jours. Je l'ai regardé faire le tuto et ça avait l'air cool.